Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur un sujet qui je pense nous concerne grandement, en tout cas concerne la majeure partie d'entre nous. Eh bien c'est un sujet central puisqu'on va toucher ici à l'intériorité, à ce qu'on appelle le corps mental ou le mental. Effectivement, force est de constater assez souvent qu'on pense trop. On se préoccupe de trop, on a tellement de choses dans la tête. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde ici, mais peut-être que les personnes qui s'en sentent moins concernées peuvent également entendre le propos pour peut-être mieux comprendre les personnes qui vivent effectivement dans ce paradigme-là au quotidien. Alors c'est vrai que souvent on va se retrouver, moi j'entends beaucoup de personnes qui me disent Charlotte, j'ai un mental qui est surchargé. Le problème c'est mon mental, j'ai bien trop de choses dans la tête, ça ne s'arrête jamais d'ailleurs, et cet espace finalement est tellement rempli qu'il ne me laisse plus l'espace pour autre chose. Et souvent on va me dire, bah ouais, c'est rempli d'histoires, c'est rempli de préoccupations, c'est rempli de croyances, c'est rempli de comparaisons, de jugements, de mon passé, de mon futur et de tout ce qui me préoccupe en ce moment. Tout cela est rempli à l'intérieur. Alors comment on fait avec tout ça? Comment on fait au quotidien avec tout ça? Alors moi je pose souvent la question aux gens en fait, comment vous faites au quotidien avec tout ça? Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent la pensée qui prend le plus d'espace dans nos vies quotidiennes. Et pourtant on parle ici de quelque chose qui est immatériel, comme quoi parfois ce qui prend le plus d'espace n'est pas la vie en elle-même, mais bien plus des choses qui ne se perçoivent pas à l'œil nu et qui pourtant se ressentent bien réellement. Donc ici, comment on fait avec tout ça? Moi j'ai envie de vous dire, c'est un constat que j'ai pu faire avec le temps. Depuis mon point de vue en tout cas, j'ai fort l'impression aujourd'hui que le problème ne vient pas de l'information en elle-même, donc ne vient pas de la pensée, de la préoccupation, ou de la vie, ou de ce qu'il y a là en ce moment, et tu comprends, c'est pour ça que j'ai plein de pensées. Depuis mon point de vue, je pense que le problème vient davantage d'un traitement de l'information. Dit autrement, comment on va traiter la pensée. J'aime à comparer le corps mental à un ordinateur et à un ordinateur dont on ouvrirait la boîte mail et nos pensées à des mails. Et finalement, j'aime à imaginer ici, en termes de métaphore, qu'il existerait une assistante de direction dans le corps mental, dont le rôle serait de venir traiter l'information. Donc ici, j'ouvre le mail, je le lis, puis je le traite. Donc soit je réponds, soit je l'archive, soit je l'envoie dans une autre boîte mail pour que la personne ici le traite. Donc il y a un traitement de la donnée. Et je pense que c'est plutôt dans ce traitement de la donnée qu'il y a quelque chose qui tourne pas forcément dans le bon sens, façon de parler, attention, j'ai pas dit que c'était une erreur pour autant. Notamment, je vois beaucoup de personnes qui croient que la pensée est vraie. C'est vrai que quand on ouvre son ordinateur le matin et qu'on consulte nos mails, bon bah oui, les mails existent, on n'a pas dit qu'ils n'existaient pas, mais le contenu qui est à l'intérieur n'est pas vrai pour autant. Les pensées, c'est un petit peu la même chose, vous voyez. On prend toutes nos pensées pour vraies, alors que sincèrement, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense qui ne sont pas vraies. Par exemple, tu peux penser que demain, il risque de pleuvoir, et en fin de compte, demain, il pleut pas. Donc, c'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de suppositions, et il y a beaucoup d'observations par le phénomène de la pensée qui passe à travers nos filtres. Donc on va se dire, bah tiens, ça s'est violé, mais en fait, pas forcément. On sait très bien qu'on ne voit pas tous les couleurs de la même couleur, et qu'on ne voit pas tous la réalité de la même manière. D'ailleurs, c'est prouvé par la science quantique aujourd'hui que ce que nous regardons change en fonction de l'observateur. Donc en fonction de celui qui est en train de regarder quelque chose, de le juger, de l'analyser, de le compartimenter et d'y penser, en fonction de celui qui regarde, l'objet regardé change. Donc ici, ça veut quand même bien dire que nos pensées ne sont pas forcément vraies. En tout cas, elles sont réelles, mais pas forcément vraies. De la même manière, on se laisse très souvent coloniser par les pensées. Bah oui, on va se retrouver avec des histoires dans la tête et on va se retrouver à se faire absorber par ces histoires-là. Par exemple, une scène dans votre vie vient de se produire, vous allez y penser et en fait, ça vous a énervé. En fait, vous n'avez pas compris la réaction de cette personne et vous allez commencer à y penser. Et finalement, à la fin de la journée, vous n'aurez fait qu'y penser. Et ce phénomène qui pourtant est terminé et s'est produit le matin, le soir, en allant vous coucher, vous y pensez encore. C'est dire que ce phénomène nous a colonisés. C'est un petit peu comme si on ouvrait un mail dans la journée, dans cette boîte mail, et qu'on restait toute la journée avec ce même mail et qu'on passait notre journée à le lire. Il y a là, ici, quand même un petit phénomène d'erreur dans le traitement de l'information, vous ne trouvez pas? De la même manière, il y a également des personnes qui vont venir un petit peu entretenir les pensées. Donc, on a ici comme ça plein de pensées dans la tête,
Et puis au lieu de se dire, bon, est-ce que sincèrement c'est vrai, est-ce que sincèrement c'est important, on va plutôt se dire, ah non mais oui, mais carrément, en fait c'est vrai ce que je pense, et je vais trouver des personnes qui sont d'accord avec moi. Il y a une manière très simple d'entretenir nos pensées, c'est d'en parler. Donc en fait, on va avoir des phénomènes de pensée, de croyances, une existence mentale comme ça à l'intérieur de nous, fait aussi d'analyse, fait aussi d'objets d'études, clairement. Et on va venir parler de tout ça avec nos proches. Par exemple, si on a eu un conflit avec une personne, et qu'on se dit, ah mais en fait, cette personne, j'ai été en conflit avec elle, parce que tu comprends, elle me renvoie à quelque chose, et donc ça veut dire que moi je dois comprendre ça, et que cette personne-là, elle devrait comprendre ci, moi je me suis excusée et pas elle, tout ça c'est dans la tête. Et puis, au lieu de garder tout ça dans sa tête et d'apprendre à le traiter peut-être différemment, souvent, ce qu'on va observer, c'est qu'on va l'entretenir. Donc, on va l'entretenir non seulement en le répétant, mais aussi en parlant autour de nous. Donc, on va appeler une bonne amie. J'appelle ça l'appel à un ami, vous voyez. On va appeler une bonne amie, on va commencer à lui raconter, tu sais pas ce que je viens de vivre, un tel il m'a dit ça, et ceci, et cela. Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, en fait, on entretient nos pensées. De la même manière, il y a une autre façon d'entretenir les pensées, c'est bien sûr d'y croire. Donc on va se dire, oui, non mais j'ai raison de penser comme ça. Franchement, ma façon de penser est clairement meilleure que la tienne. Bon, c'est ce qu'on appelle une croyance, une certitude. Alors évidemment, au bout d'un moment, l'information devient vraie. Donc vous voyez, ces mails qui sont dans la boîte mail, on peut plus les mettre à la corbeille, parce qu'en fait, ces mails-là doivent être maintenus en vie, parce que ce sont des phénomènes de croyance. Donc ces pensées-là, il faut qu'elles restent là. Il faut qu'elles prennent de l'espace. Et c'est ça une croyance, et c'est ça une certitude. On ne se rend pas toujours compte qu'en érigeant des certitudes et des croyances, finalement on prend de la place dans ce corps mental. Cette boîte mail, au bout d'un moment, si on y ajoute tout le temps de nouvelles croyances, cette boîte mail finira par être saturée. Donc on peut être saturé non pas uniquement parce qu'on pense beaucoup, mais aussi parce qu'on a beaucoup de certitudes et de croyances, et qu'on pense savoir mieux que les autres, par exemple. De la même manière, il y a une autre façon d'entretenir les pensées, et on ne s'en rend pas toujours compte qu'on les entretient comme ça, c'est en cherchant à tout prix à les éviter, en cherchant à tout prix à les changer, en cherchant à tout prix à les supprimer. En fait, quand on fait ça, on les entretient. Parce que ici, dans la science initiatique, on apprend assez rapidement, en termes d'énergie, que tout ce contre quoi on lutte persiste. Tout ce contre quoi tu fuis te suit. C'est assez connu dans la langue française. Donc ici, ça veut dire que en essayant sans cesse de se peaufiner mentalement et de dire il faut que j'arrête de penser comme ça. Je prends souvent l'exemple, vous savez, d'une belle personne comme ça qui sort d'un stage ou qui vient d'avoir une belle prise de conscience sur la vie, où vraiment elle a ressenti dans son cœur vraiment cette notion d'amour, d'unité. Et puis elle arrive à la caisse d'un supermarché. Et à cette caisse d'un supermarché, ce jour-là, elle est un petit peu pressée. Et devant, vous savez, c'est la personne du 3e âge. Attention, je n'ai rien contre les anciens, bien au contraire. C'est la personne du 3e âge qui a décidé de payer avec toutes ces petites pièces et qui compte pièce après pièce. Et ça prend du temps, voilà. Et au bout d'un moment, cette personne qui est juste derrière, qui pourtant venait de toucher à l'amour inconditionnel, se retrouve à penser à un truc un petit peu pas très sympa, du genre, oh là là, franchement, ces anciens du 3e âge, faut toujours qu'ils comptent les pièces une par une. Je vais y passer le réveillon, par exemple, pour parler du réveillon, puisque c'est bientôt. On va pas y passer le réveillon. Et là, d'un seul coup, si on se surprend en train de penser comme ça, il y a de fortes chances qu'on se dise « Oh là là, mais il faut que j'arrête de penser comme ça. Oh, c'est pas bien de penser comme ça. C'est mal de penser comme ça. Je ne peux pas être sur un cheminement initiatique où finalement on cultive l'amour et où je vis des moments où je ressens cet amour à l'intérieur de moi, et juste après, dans le supermarché du coin, me retrouver en train de penser à des choses aussi mauvaises vis-à-vis des autres, qui sont en fait des frères et sœurs. » Donc, vous voyez ici, on va chercher par tous les moyens à annuler ce qu'on vient de penser, en se disant « Ouh là là, c'est grave, il faut vite que je trouve une solution pour que ça s'annule et que j'arrête de penser comme ça. » C'est justement en cherchant sans cesse à modifier ce qui est à l'intérieur de nous qu'on l'entretient et qu'on le renforce, évidemment. Donc ici, de la même manière, je vais avoir des personnes qui sont partisans de la gamme des je m'en foutistes et où on va dire oui, non mais moi je m'en fous, je suis pas mes pensées. Oui, mais ça vous voyez, dire qu'on s'en fout, c'est pas forcément en être détaché, parce que si on s'en fout de quelque chose, c'est quand même qu'on est en train de regarder cette chose. Pour pouvoir s'en foutre, il faut le considérer un minimum. Sauf que quand on considère un minimum cela, ça veut dire qu'on lui accorde de l'attention. Et ça veut dire que ça nous concerne quand même. Et en fait, on se rend compte qu'à travers toutes ces stratégies où on entretient, où on valide et où finalement toutes ces pensées prennent de plus en plus d'espace à l'intérieur de nous, le point commun entre toutes ces pensées qui prennent de la place, c'est qu'en fin de compte, nous n'avons pas suffisamment de présence au quotidien. C'est ça, en fait, le problème de fond. Parce que si on avait plus de présence au quotidien, mais bien sûr qu'on ne prendrait pas ces pensées autant au sérieux.
Au sérieux dans les deux sens. Que ça soit au sens de « oh là là, il faut pas que je pense comme ça », ou que ça soit au sens de « oh là là, j'ai raison, j'ai vachement... ah là, j'y suis trop bien, c'est trop bien ce que je pense », vous voyez ? Que ça soit d'un côté ou dans un autre, quand on est un minimum présent à soi, on se rend compte que les pensées sont des mails. C'est-à-dire qu'ici, ce sont des informations qui nous informent, mais qui ne sont en aucun cas source d'une vérité ou source de quelque chose qui est à prendre au sérieux. C'est de l'information. Je prends souvent l'image, vous voyez, de la fumée. Imaginez, vous faites un feu de cheminée, c'est Noël, un petit feu de cheminée. Puis d'un seul coup, vous allez un peu dans votre chambre ou dans le salon ou dans une autre pièce que la cheminée. Puis vous sentez cette odeur de fumée. Oh, mince, vous aviez oublié de fermer la trappe de la cheminée. Heureusement, vous avez senti l'odeur de la fumée et un pas après l'autre, vous êtes vite arrivé jusqu'au feu et vous avez pu refermer la trappe. Bah vous voyez, les pensées, c'est comme la fumée de ce feu. Dit autrement, cette fumée, on n'a pas dit qu'elle n'existait pas, on n'a pas dit qu'elle était inutile, elle est très utile, cette fumée. Puisque cette fumée, que ça soit vrai ou que ça soit faux, c'est pas tant le sujet. Cette fumée nous conduit jusqu'au feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire qu'ici, ce qui compte avec les pensées, c'est bien plus de les percevoir comme de l'information qui va nous être utile, qui va nous conduire quelque part, mais ce quelque part, on ne le connaît pas encore. Et ce quelque part, on ne peut pas y aller si on supprime les pensées. On ne peut pas y aller si on les déforme. Et on ne peut pas y aller si on fait une chasse aux pensées au quotidien. Parce qu'ici, il est assez courant de voir aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, et notamment dans les milieux dits spirituels, des personnes qui vont entrer dans une observation de leurs pensées. Mais en fait, c'est pas de l'observation, c'est de la traque à la pensée. On traque les pensées, on devient ultra contrôlant. Dès qu'il y a une pensée qui fait surface, pouf, on l'arrête directement, on la remplace par autre chose, on se dit que c'est pas bien de penser comme ça, on inverse la pensée, et finalement, on retire la fumée. Mais si on retire la fumée, on n'arrive jamais vers les épicentres, c'est-à-dire nos feux intérieurs. Les petites plaies à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être contactées, qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être entendues, dont la fumée est l'une des expressions qui nous y conduit. Tout comme ici, si on prend la logique de la boîte mail, eh bien ces mails que nous recevons tous les jours nous informent de quelque chose. Mais cette information est en aucun cas ni vraie ni fausse. Cette information, elle est là comme un fil conducteur qui nous amène dans une direction, qui nous amène à jouer le jeu de cette vie, tout en sachant que ce jeu n'est pas l'expression de la vie avec un grand V. C'est une expression dans la matière de quelque chose qui se joue, mais c'est en aucun cas le reflet profond de notre être véritable. Notre être véritable, c'est le créateur du jeu. Mais nous, le problème, c'est qu'on s'est pris non seulement pour le jeu, mais on s'est pris pour les pions dans le jeu. Et le souci, c'est qu'on s'y est perdu. Mais tout ça, on s'y est perdu pourquoi ? Parce qu'on a oublié qu'on était le créateur du jeu. Dit autrement, on s'est déconnecté de cette présence, de cette conscience universelle au quotidien. Mais comment on s'en déconnecte au quotidien ? Finalement, on s'en déconnecte parce que on n'est pas attentif. En fait, on n'est pas vigilant. On n'est pas forcément, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, attention, je parle que aux personnes qui se sentiront concernées. On n'est pas forcément attentif, on n'est pas forcément vigilant. Vous savez, l'attention juste, c'est pas du contrôle, c'est faire attention. Faire attention. Vous voyez, quand on a des enfants en bas âge, on fait attention. On est censé assurer leur sécurité jusqu'à un certain âge. Un enfant de 3 ans, quand il commence à courir dans tous les sens, le parent doit faire très attention. On sait très bien avec un enfant, quand on est parent, que si on lâche la concentration ne serait-ce qu'une seconde, il peut se produire un malheur. Eh bien, pourquoi on ne comprend pas cette même logique avec nous-mêmes ? À l'intérieur de nous, il y a plein de petits-enfants, il y a plein d'informations, oui, tous ces mails, c'est comme plein d'infos, comme plein d'enfants qui jaillissent à l'intérieur de nous au quotidien. Mais puisqu'on n'est pas attentif, eh bien, ces informations qui sont comme ces petits-enfants ont le pouvoir de prendre la place de notre être. Et finalement, de nous emmener à la dérive, de nous faire partir à la dérive, et de nous faire tomber dans des histoires, dans des préoccupations qui laisseront place à du stress, qui laisseront place à plus de stress, et qui laisseront place au bout d'un moment à un mal-être intérieur, évidemment. Donc ici, comment on peut restaurer un peu plus de présence au quotidien ? C'est par le pouvoir de cette attention. Faire attention, comme si on faisait attention à un enfant. Je prends souvent une métaphore qui est belle, qu'on m'a récemment transmise, que j'ai trouvée magnifique. Vous savez, c'est un jeu auquel on joue parfois sur Terre, c'est le jeu de la corde. Vous prenez une corde et vous mettez 2 équipes, donc une équipe d'un côté, une équipe de l'autre. Et le but, c'est de tirer sur la corde et de gagner, vous voyez, d'emporter d'un côté ou de l'autre. Imaginez cette corde avec 2 équipes ici au bout de la corde, et imaginez que d'un côté, ce sont vos pensées, vraiment. Et que de l'autre, c'est ce que nous sommes. Eh bien, c'est cette présence, plus particulièrement, cette présence à soi au quotidien.
Imaginez que quand la présence, elle est là, elle vient tirer sur tout ça et elle prend beaucoup plus de force que tout ça. Elle l'emporte. C'est la présence qui emporte la pensée et non pas la pensée qui emporte la présence. Ça veut dire qu'ici, quand je suis un minimum présent à moi, mais évidemment que je me rappelle que je ne suis pas la pensée. Évidemment que je me rappelle que j'ai pas besoin de combattre contre ça. Et évidemment que je me rappelle que si ces pensées existent et viennent toucher mon corps mental, c'est qu'elles m'informent de quelque chose que je ne connais pas encore, mais que j'ai foi dans le fait que j'y serai guidée naturellement via tout un processus naturel qu'on appelle la vie et les synchronicités de la vie. Mais quand c'est les pensées qui l'emportent, ça l'emporte dans l'autre sens. Imaginons maintenant un être qui a appris à cultiver la présence au quotidien. Ici, je vous prends un exemple que je vois très couramment. On a appris à cultiver cette présence et on commence à se dire « Ah, ça y est, j'y arrive. Je me sens un peu sûr de moi finalement. » Ça y est, voilà une certitude. Quand on commence à se sentir un petit peu à l'aise comme ça et qu'on commence à grandir en présence à soi, on a tendance à se relâcher. Donc finalement, c'est comme si, vous voyez toujours cette corde, on vient à relâcher, faire du mou, vous voyez, laisser du mou au bout de la corde. S'il y a du mou qui est laissé, les pensées que font-elles? Paf! Elles tirent d'un coup sur le mou et elles nous emportent. Et elles emportent la présence. Ça veut dire quoi? À travers cette métaphore, j'aimerais ici aider à conscientiser un point essentiel de ce cheminement intérieur. C'est qu'il n'est pas l'affaire de temps à autre, ou il n'est pas l'affaire de quelque chose que l'on fait de temps à autre. C'est une affaire du quotidien. Même la plus grande des personnes qui a acquis une certaine expression de présence à soi, une seconde d'inattention, les pensées peuvent à nouveau reprendre le dessus et perdre cet être et l'emmener dans l'histoire. Ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas tant du degré de présence à soi, il s'agit de comment je vais le cultiver à chaque instant dans mon quotidien. Sans que cela pour autant ne devienne du contrôle et commence à me prendre littéralement la tête. C'est bien ça aussi qu'il faut comprendre ici. Et il faut bien comprendre que ce jeu ici de la corde est parfaitement normal, puisque je l'ai déjà exprimé dans beaucoup de vidéos. Quand on laisse la vie un petit peu aller de gauche à droite à travers cette corde qui se tire d'un côté puis qui se tire de l'autre, eh bien la vie se charge de nous faire visiter les polarités de notre être pour que ces polarités puissent entrer en équilibre. Et c'est de cet équilibre que jaillit ce que nous sommes réellement. Donc on n'a jamais dit que ce jeu de va-et-vient n'était pas tout à fait normal et tout à fait l'expression de la vie. On a juste dit ici, et on souligne juste ici, que parfois, d'un côté, ça l'emporte et nous ne sommes pas suffisamment présents à ce moment-là pour justement ramener de l'autre côté, pour remettre le mouvement dans l'autre sens. On n'a jamais dit que le mouvement était le problème, on a juste dit qu'ici, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de mouvement. C'est que quand la pensée l'emporte, elle nous emporte pendant un certain temps. Et on va se retrouver dans des histoires, dans des préoccupations, parfois pendant une semaine, 15 jours, un mois, une vie entière. Alors que le jeu de la vie, cette impermanence de toute chose, nous amènerait plutôt dans cette notion de tous les jours un petit peu d'un côté, tous les jours un petit peu de l'autre. Et on bouge au quotidien. Et c'est ce mouvement qui célèbre la vie et qui autorise ce centre à se dévoiler. Donc ici vraiment cette vidéo pour nous rappeler à ça. Je vous donne un exemple concret de comment ça peut s'articuler. J'ai récemment publié sur Instagram, notamment sur les réseaux sociaux, une petite vidéo où j'exprime que j'ai eu une prise de conscience comme ça cet été personnellement, où je me suis rendu compte que ça faisait déjà un certain temps, mais je m'en étais jamais rendu compte, que je ne percevais plus la vie à travers le prisme du bien et du mal. Vous savez, au quotidien, on a plein de pensées qui passent à travers des prismes. Donc, je dirais même que c'est le prisme qui nous fatigue. Le prisme, d'ailleurs, c'est la personnalité. Ici, moi, j'avais remarqué il y a des années en arrière que en fait, je passais ma vie à voir la vie à travers un prisme du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Vous savez, le prisme du bien et du mal. Ah bah ça c'est bien, ah bah ça c'est pas bien, là il faudra que je m'améliore, là il faudra que ceci. Vous voyez, toujours plus, moins, plus, moins. Ce qu'elle a dit là, c'est pas du tout un acte de présence. Ce qu'il a fait là, c'est une émotion négative. Là, c'est plutôt positif pour mon évolution. Et en fait, je me suis rendu compte comme ça une fois dans ma vie que toutes mes pensées passaient à travers ce prisme. Et qu'en fait, ce qui prenait de la place dans ma tête n'était même pas la pensée en elle-même, mais était tout ce traitement de l'information qu'on appelle pensée. Pourquoi passer mon temps à étiqueter ça dans une boîte plus ou dans une boîte moins, alors que tout cela n'existe pas en soi, alors que tout cela, la seule existence de la pensée, c'est d'être une information qui vient nous cueillir pour nous amener ailleurs, et non pas pour qu'on reste avec ça dans notre précaré et dans notre petite boîte plus et moins. Un jour, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis rendu compte que ça prenait tout l'espace à l'intérieur de moi. En fait, il n'y avait pas une seule pensée qui ne passait pas à travers ce prisme. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, en fait, ça suffit.
En fait, ça suffit. Maintenant, je vais être vigilante. En fait, je vais faire preuve d'un peu plus de vigilance et je vais faire attention à tout ce petit manège intérieur. Parce qu'évidemment, tout ce qui était positif, j'allais à fond dedans, donc je me laissais envahir par les pensées positives, finalement. Et tout ce qui était négatif, je repoussais. Et tout cela ne faisait qu'entretenir, finalement, ce grand manège intérieur et finissait par me saturer mentalement. Cet espace mental était saturé, je n'avais plus d'espace de disponibilité, je ne pouvais plus créer, je ne pouvais plus donner, je ne pouvais plus offrir, je ne pouvais plus tourner de vidéos. En fait, j'étais bloquée. Et c'est comme ça qu'après, on n'a plus d'élan de vie et qu'on se sent plus en vie et qu'il n'y a plus de sens dans la vie. Donc, je vous la fais en version accélérée. À un moment, je me suis dit, je vais être vigilante maintenant. Mais pas contrôlante, juste vigilante. Plusieurs fois par jour, j'ai comme ça mis des petits réveils sur mon téléphone. Et à chaque fois que le réveil sonnait, je me disais, ah tiens, c'est le moment de regarder où j'en suis. D'être un petit peu vigilante. Ah bah tiens, c'est marrant, je me suis encore fait avoir. Je suis encore partie dans un truc positif ou dans un truc négatif. Allez, j'arrête, je me rappelle que c'est pas ça la vie. J'arrête et je me rappelle que c'est pas ça la vie. J'arrête et je me rappelle que c'est pas ça la vie. À chaque fois que le réveil sonnait, je vous parle d'un truc qui sonne 3 fois par jour, pas toute la journée, et bien je me faisais ce petit effort. Eh oui, et c'était un effort, de se déprogrammer sans cesse, parce que c'était devenu une habitude, et c'était comme ça que je pensais la vie. Donc je faisais cet effort. Et au bout d'un moment, c'est devenu un jeu, en fait. Je me suis dit, bah oui, c'est un petit jeu, je joue à ça avec moi-même, et j'ai commencé à apercevoir que, effectivement, ça changeait énormément de choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de passer mon temps, effectivement, à me laisser glisser dans tout ce schéma habituel, je me rendais compte que par la suite, j'y passais moins de temps. Vous voyez la métaphore de la corde, j'y restais moins longtemps à plus, comme moins longtemps à moins. Et que ma vie, finalement, ressemblait davantage à un essuie-glace. Et que finalement, au cœur de cette aiguille essuie-glace, il y avait un équilibre qui se matérialisait. Et que depuis cet équilibre-là, il y avait cette présence qui se dévoilait. Et cette présence qui se dévoilait m'autorisait alors à percevoir cela comme un grand jeu. Et du coup, à pouvoir expérimenter cela à travers mon corps ou à travers mes corps, tout du moins ici le corps mental, tout en m'amusant intérieurement, tout en n'étant pas du tout sérieuse et pas du tout contrôlante comme j'avais pu être plusieurs fois dans ma vie auparavant, où c'était un travail sur soi, il fallait être sérieux, il fallait y arriver. Là, il y avait une certaine forme de légèreté, beaucoup de rire et d'amusement, même si il y avait une certaine forme de persévérance au quotidien qui amène un certain cadre et une structure à ne pas négliger pour autant. Et je me suis rendu compte comme ça un jour, notamment cet été, durant les stages que j'animais, en fait, je me suis rendu compte d'un coup, j'ai pris conscience, je me suis dit, mais c'est fou ça! En écoutant les gens parler, et justement en les écoutant parler de ce qu'ils ont dans la tête, et de comment ils l'interprètent, et de comment l'information effectivement vient, et comment elle est gérée intérieurement chez eux, je me suis rendu compte que je faisais plus ça. Mais c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que durant tout ce temps avec ce petit jeu, au bout d'un moment, ce petit jeu est devenu une nouvelle habitude. Cette nouvelle habitude, oui, c'était là, mais c'était pas le plus important. Et au bout d'un moment, tout cela s'est fait de lui-même. Et un jour, je me suis rendu compte que je le faisais plus. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Il se passe alors que tout l'espace qui était pris avant dans le traitement de cette information qui finalement était traitée pendant des heures, et je restais en bug sur certains mails, parce que vu que c'était négatif, je buguais dessus et je restais dessus, et aujourd'hui, je ne bug plus, je ne reste plus dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de mouvement, donc beaucoup plus de légèreté, et aussi et surtout beaucoup plus d'espace. Cet espace n'est plus saturé, et pourtant j'ai des pensées. Donc je suis exactement comme tout le monde, on est ici sur Terre muni de différents corps, le corps mental est là pour nous permettre de réceptionner de l'information. Donc le but ici du chemin initiatique n'est en aucun cas de se dire « Oh là là, je vais tout faire pour ne plus jamais avoir de pensée ». Non, puisque la pensée est l'information divine qui nous cueille et qui a besoin de nous cueillir pour nous permettre d'avancer ici sur Terre avec nos œillères. Donc en aucun cas je n'ai plus de pensée, mais c'est comme si ces pensées ne pouvaient plus me coloniser. Parce qu'elles sont traitées différemment et non pas parce qu'elles n'existent plus. Et de la même manière, quand je suis pas vigilante et que je me laisse un petit peu glisser, je remarque que naturellement, ces pensées reprennent le dessus. Et j'ai eu une expérience comme ça, similaire très récemment, où d'un seul coup, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Mais que c'était pas grave, qu'on pouvait en rire, parce que c'est aussi là où on perçoit qu'on peut toujours aller plus loin et qu'on est illimité dans cet apprentissage à la vigilance et à l'attention juste au quotidien. Et ça fait de ces pensées qui, au démarrage, sont vécues comme quelque chose de très négatif, ça en fait un jeu très poétique et ça en fait une source d'inspiration au quotidien. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous voyez que ça peut aider votre entourage ou des êtres autour de chez vous. Je vous remercie encore énormément pour vos commentaires, pour tous vos retours et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.